Ce sont les musiques. We are the best and much of the main event. Les masters, les grandes équipes, the champions. Bienvenue dans le Live Champion, épisode 4, PSV Eindhoven contre le Racing Club de Lens. On sera sur la première partie et nous accueillerons également des invités au fur et à mesure de l'émission en entendant le plateau en main. Non, le plateau en main, il viendra après. Je fais le choix. J'ai décidé d'utiliser les termes du barman, les termes de barman pour vous les présenter ou les définir. Donc, frapper, entre parenthèses, checker, ça vous parle, on bouge le checker. Ce geste permet d'agiter énergiquement le checker pour mélanger les ingrédients, surtout quand il ne se réveille pas pour faire sa rubrique du Baradata. Grâce à lui, Pilou s'est découvert des talents d'équilibriste. C'est déjà ça. Bref, que ce soit pour une stat facile à faire, il utilise sa palette et cela donne un cocktail facile ou à faire, ou complexe, pardon. Et un Pilou, c'est très complexe. Le checker est bien souvent l'outil indispensable pour les mélanges subtils pour réussir un bon cocktail. J'ai nommé Arthur Jalvus. Salut, merci pour la présentation, mais bon, oui, effectivement, pour le fait de m'être endormi la dernière fois, encore désolé. Il n'y a pas de souci. Savez-vous pourquoi les cocktails de barman sont si bien décorés? C'est souvent grâce à la technique du givrage du verre. D'abord, humecter les bords du verre à l'aide d'un liquide, cela peut être du jus de citron, du blanc d'œuf ou bien du sirop de couleur. Ensuite, retournez le verre dans une soucoupe préalablement remplie de sucre, de sel ou de noix de coco râpée. Cette technique, c'est un peu notre monteur en scène, un peu givré, sucré comme un de ses calembours, salé quand il tacle les vilaines. Petite dédicace à Benji, Ambu, Pat et Yo-Yo, ou encore givré coco râpé quand il nous parle de ses voyages. J'ai nommé Nico RCL. La mixologie est tout simplement l'art du mélange, la science du cocktail. La mixologie mêle alcool, spectacle et snacking. On parle à ce moment-là de cocktail pairing, c'est-à-dire créer des bouchées conçues pour accompagner tel ou tel mix. Comment ne pas faire référence à cet artiste qui nous accompagne, que dis-je, qui réalise des live champions que même les meilleurs nous envient. Dédicace au papa d'un certain Ferdinand. Il mélange les images et le son pour nous, donne des visuels explosifs. J'ai nommé Pilou, 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 le réalisateur de notre émission en live. Le speed rail, pardon, tu voulais dire quelque chose? Je voulais souhaiter le bonsoir à tous. Merci pour ta présentation à tout le monde. Merci à toi, Pilou. Le speed rail ou le speed rack, c'est en fait l'emplacement pour les liqueurs les plus courantes utilisées dans un bar, mais surtout là où on trouve les ingrédients maison, l'endroit où se cache ce plus qui donne les lettres de noblesse à un établissement. Dans sa caboche se bouscule l'histoire du football, c'est notre speed rack. Il apporte sa touche, sa touch. Et la caution historique dans son That is the question. Perso, j'ai décidé de le mettre derrière le bar à mes côtés ce soir pour le bonheur de nos auditeurs. Sans pression, il animera la soirée de Ligue des Champions et je m'en félicite. J'ai nommé Nicolas Zati. Présent, Greg, ça va? Tout le monde va bien? Il est là, ça va Nico? Tu vas bien? Ouais, je suis sans avatar parce que je suis encore en bagnole, donc j'arrive tout de suite. Tu arrives. On t'attend, mais on continue. On continue. Et donc, je disais tout à l'heure, nous accueillons également des invités au fur et à mesure de l'émission. Je pense à Maëlie, je pense à Mélanie, la maman de Nathan.
Je pense à Rodolphe du Silence. Je pense également à Bach, qui nous fait l'honneur d'être présent. Il y aura Emilien également qui sera dans le cortège des Silence, enfin, des supporters qui sont à Eindhoven. Donc ça va bouger sec ce soir dans cette première partie du Live Champion. En entendant le plateau en main, je me dirige vers le salon VIP. Générique VIP. Ouais, alors je me dirige vers le salon VIP. Et puis j'arrive sur le salon VIP et je regarde et il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, il a un petit souci. Vous allez découvrir qui c'est et vous allez comprendre en fait. Hein, parce qu'avec lui, il y a toujours des problèmes techniques. Donc ici, c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devra être dit sera dit. C'est son credo, sa marque de fabrique. Vous savez de qui je veux vous parler? Son émission, c'est le rendez-vous du lundi soir pour les amoureux du Racing Club de Lens où se côtoie sa Dream Team, des journalistes, des légendes de sang et or, et où les auditeurs ont une place importante. Une heure où les débats, les tacles par derrière, les cafés crèmes, les nardines bébek, les balèques et je m'en balèque se succèdent au fil de son lance-foot officiel depuis 131 émissions, soit 4 saisons. J'ai le plaisir ou pas d'accueillir Monsieur Cyril Jamais. Et Cyril Jamais n'est pas là. Mais c'est pas grave, parce qu'on a tout prévu, les amis, on a tout prévu. Donc l'idée, c'est de vous présenter Cyril. Donc, est-ce qu'on peut envoyer des slides de Cyril? Comme ça va m'aider. Voilà. Oh, je ne l'ai pas fait, le salon VIP. Pardon. Voilà mon petit Cyril. Donc Cyril un petit souci personnel. Il nous rejoindra peut-être, mais en tout cas nous on va lui parler de lui et on va parler de lui, on va parler de son action, on va parler de son émission, on va parler de l'homme. On va faire ce qu'on peut avec les moyens. Et je sais qu'on a de très bons moyens, on a surtout des personnes de qualité pour le faire. Nico, est-ce que tu nous entends malgré que tu sois dans la voiture? Ouais, je viens d'arriver, mais j'ai un problème pour changer mon avatar, donc je resterai neutre ce soir. Ça marche. Alors, ça marche, Cyril, mon Nico. Alors, Cyril, Donc- vas-y, est-ce que tu peux nous donner un peu ton regard sur Cyril Jamais, tiens? Alors, mon regard sur Cyril Jamais, déjà, on va parler enfin, pour moi, c'est le speaker et l'animateur. Le speaker, parce que forcément, on se remémore tous son intervention lors du fameux match Lens-Orléans, match de la montée, avec un match sans public et un speaker qui a annoncé le but comme s'ils étaient 35 000. Et puis l'animateur radio, hein, parce que Cyril, en fait, est devenu animateur radio sans finalement avoir fait des études, dans le domaine journalistique, hein, puisque c'était pas forcément, c'est devenu plutôt une obsession pour lui que de travailler dans le domaine en tant qu'animateur radio, hein, comme effectivement il est devenu. Et puis donc Cyril, c'est Lens Foot aujourd'hui, hein, Lens Foot qui est une des émissions de référence, avec la note bien entendu. Et Culture Sang et Or, on peut les citer également. Culture Sang et Or, bien entendu, qui effectivement sont les deux émissions les plus écoutées certainement par les supporters lensois. Tout à fait. Est-ce que tu veux que je dise également que Cyril, en fait, c'est un gars de Châteauroux? Il a plutôt connu le stade Gaston Petit de Châteauroux plutôt que le stade Bollaert dans sa jeunesse. Mais il a une chance, Cyril, c'est que son grand-père était, lui, un fervent admirateur des Sang et Or. Et en fait, la première fois, en tout cas, qu'il voit les Sang et Or jouer, c'est en 98, oui, lors de la saison du titre du Racing, où il va voir un certain Châteauroux-Lens.
Ça sera la dernière défaite du Racing lors de ce championnat, puisque derrière, on va enchaîner 8 victoires qui nous emmèneront vers le titre de champion. À l'occasion de ce match, il y aura d'ailleurs un certain Stéphane Dalmat qui sera buteur pour Châteauroux, et Stéphane Dalmat qui rejoindra les 100 et or l'année suivante. Je te laisse la main, là, mon il est avec Dag. son grand-père, là. Là, il est avec son grand-père, hein, c'est ça? Il est avec son grand-père, tout à fait. Ok. Alors? Ouais. Et tu veux que je prenne encore la suite, mon Ouais, vas-y, Nico, t'es bon, là. T'es bon, on t'écoute. Alors écoute, j'ai toujours pas retiré mon blouson, mais tu vois, je fais du live sans papier, sans rien du tout. C'est incroyable. Donc en fait, il s'oriente d'abord, Cyril, c'est un fan d'équitation. Il a travaillé en tout cas dans le domaine de l'équitation et ensuite, c'est un domaine qu'il a abandonné et donc, comme je le disais, il souhaitait travailler dans une radio. Et bien entendu, dans une radio, si tu n'as pas de contact, c'est compliqué pour toi. Donc, il a eu quand même beaucoup de difficultés à trouver une place, mais il a finalement réussi à trouver une place dans une radio qui s'appelle Radio Horizon Béthune, exactement, où on lui donne sa chance et où il devient animateur donc, de cette radio. Et à partir de là, il va... Donc, il a certainement dû emménager ou tu sais pas ça? Il a emménagé dans le secteur? Et un beau jour, et c'est là que l'histoire commence, un beau jour, en fait, son patron l'appelle et lui demande s'il souhaite devenir le speaker du RC Lens. Il faut savoir qu'à l'époque, le speaker du RC Lens était Dominique Régiacorté. Dominique Régiacorté étant... alors, je ne sais pas s'il était débarqué ou pas, peu importe, mais finalement, il arrête sa mission de speaker et on demande à Cyril Jamet de reprendre le flambeau. Et Cyril Jamet, bien entendu, accepte de reprendre le flambeau parce que, comme je vous le disais, son grand-père fan des 100 et or, lui, il est tombé un peu amoureux du club, donc il réalise son rêve finalement, puisqu'il se dit, de l'animation à speaker, finalement, il n'y a qu'un pas. Et donc, il prend les rênes de speaker du Racing Club de Lens. Donc, à la suite de Régiacorté. Hein. À la suite de Régiacorté, effectivement. Donc, une succession quand même finalement pas si facile que ça à prendre, parce que, entre Roger Rosinski, Dominique Régiacorté, c'est vrai Gigi, pour les anciens. Gigi. Roger Rosinski. Voilà, c'est ça qui a quand même pendant des années animé les avant-matchs au niveau du Stade Bollaert, et c'était fait de façon assez humoristique et avec un style bien particulier. Dominique Régiacorté également. Et donc ensuite c'est Cyril qui prend la suite. Et une anecdote par rapport justement à son nouveau rôle de speaker, c'est que en fait le premier match qu'il va, on va dire, animer ou commenter, comme on le souhaite, c'est un match amical contre la Gantoise. Et en fait, contre la Gantoise, en fait, ça tourne un peu, sa première expérience tourne un peu au fiasco, parce que d'une part, il ne reçoit finalement la composition de l'équipe de la Gantoise qu'une minute avant l'entrée des joueurs. Et à la Gantoise, il y a des joueurs avec des noms flamands. Et là, dans sa prononciation, je pense que Cyril s'est aperçu qu'il n'avait pas fait allemand ou flamand, en tout cas, à l'école, parce que sa prononciation a été désastreuse. Il bafouille, enfin bref, on ne va pas dire un carnage, mais en tout cas, c'est pas un super souvenir que sa première expérience. Et c'est là qu'il se dit aussi que finalement, il était peut-être très bon en tant qu'animateur radio, mais le rôle de speaker d'un club de football professionnel, ça nécessite également du travail, et je pense que c'est une première mauvaise expérience qui va lui servir pour justement travailler cette partie-là et donc devenir le speaker du club pendant 3 ans. Et donc 3 ans après, à moins qu'il y ait peut-être autre chose à nous ajouter en plus? Alors, oui, alors forcément, je vais ajouter un petit quelque chose. Faut savoir que, vous savez, il a vécu quand même les années, on va dire, les plus, enfin, en tout cas, moi, ce que je considère comme les années quasiment les plus tristes du club, notamment lors de la saison. Alors, je pense que ça doit être 2018-2019 où on est en Ligue 2.
et où on commence par 7 défaites lors des 7 premières journées de championnat. Et donc, il y avait une certaine tension au sein du club. Et lors d'un match de championnat, en fait, sur une faute non sifflée par l'arbitre, Cyril s'emballe, sort de sa petite cahute où il est entre les deux bancs des entraîneurs et vient comme un supporter lambda hurler sur l'arbitre. Et en fait, là, il se dit, mais attends Cyril, t'es plus supporter, en tout cas, t'es pas supporter, mais t'es speaker. Sauf que l'arbitre le voit. Et l'arbitre vient le voir, arrête le match, vient voir Cyril et lui dit « Écoutez, monsieur, vous restez à votre place. La prochaine fois, vous êtes expulsé. » Donc, à peu de choses près, finalement, Cyril aurait eu l'honneur d'être le premier speaker de France à recevoir un carton rouge. Alors déjà qu'il a été un des quand même assez mis en avant, en tout cas sur les réseaux sociaux, par rapport à son but sur Sotoka. Je pense que là, ça aurait été également une façon de se sortir de la masse des speakers en devenant le premier speaker en France expulsé. Ça aurait été assez drôle. Moi, je l'imagine bien sur le côté du terrain en train de dire le Nardinan Bebek ou je m'en balais, tu vois. Ouais, alors je sais pas, je pense qu'il a dû lui sortir des noms d'oiseaux et assez fort parce que l'arbitre l'a entendu quand même, donc je pense que ça devait être assez remarquable. Ah, on aurait bien. Tu vois, c'est sur un truc comme ça, Nico. Et je te remercie pour ce savoir, ce regard sur Cyril. Mais j'aurais bien aimé avoir son ressenti sur ce que tu nous racontes là. Dommage. Effectivement, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que moi j'ai sorti ces anecdotes d'une interview qu'il a donnée il y a quelques années. Et il y a pas mal de choses. Finalement, ces deux choses-là, je ne le connaissais pas parce que le rôle de speaker est quand même certes déterminant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Sylvano est exposé parce qu'en plus, il y a eu quand même les réseaux sociaux qui sont passés par là. Mais c'est vrai qu'à l'époque de Roger Rosinski, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme actuellement. Et donc, c'est plutôt la personnalité du speaker qui fait que les supporters anciens et plus jeunes se souviennent de Roger Rosinski et s'identifient à lui, tout à fait. Mais moi, j'ai vécu avec Roger Rosinski. C'était le grand ami papa. Et mon père avait fait avec Roger le premier déplacement audio à l'extérieur. Et c'était un Monaco-Lens. C'était en 1985. C'est la première fois qu'on entendait le Racing Club de Lens, hormis Fréquence Nord avec Jean Crinon. Non, pas Fréquence Nord, c'était quoi? Non. C'était France 3. Ça devait être en tout cas, Jean Crinon, c'était France 3, ça c'est sûr. Mais Jean Crinon, il y a que les plus anciens comme nous qui peuvent se souvenir de Jean Crinon. C'était sur la grosse opération, la grosse radio nordiste là. Fréquence, non, c'est pas. Si, c'est Fréquence Nord. Si, c'était Fréquence Nord à l'époque. Si, pour moi, c'est Fréquence Nord. Hormis ça, donc c'était la première radio privée, publique ou privée, comment on appelait ça, je ne sais plus, les radios privées, non, ouais, les radios privées. Et donc c'était mon papa et Roger Ruzinski. C'est comme ça que Roger Ruzinski est devenu speaker. Ça, c'était la petite parenthèse. Revenons à Cyril. Cyril, il est tout ce que tu as su nous raconter, mais il est également un homme de cœur et là il s'est lancé via son émission sur un truc assez sympa avec Gueule Noire, Benjamin, qui Gueule Noire, c'est une boîte, une boutique régionale de prêt-à-porter et donc ça c'est sympa, l'idée en tout cas de réunir Lance Foot officiel et Gueule Noire, je trouve assez pertinent. Et en plus, il se lance dans un putain de défi. Et ça, je kiffe. Ouais, un homme au grand cœur, Nico, partage. Nico, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce projet? Est-ce que tu en as entendu parler, toi? Oui, alors Cyril, on a parlé dans Lance Foot en menant, je pense, une action de belle envergure et surtout une action qui est vraiment à destination de gamins en difficulté. Donc l'objectif en fait de Cyril, c'est de soutenir le projet
le projet effectivement d'emmener 5 à 6 gamins en vacances, en tout cas pour faire des activités comme de l'acrobranche, enfin des activités extérieures. Et pour cela, en fait, Cyril a souhaité en fait, on va dire, intervenir pour ce projet et notamment intervenir sur la partie financière, puisque l'objectif de Cyril, c'est d'atteindre les 3 000 euros pour permettre justement à ses enfants d'avoir de vraies vacances. Et je trouve que c'est une très belle action, en tout cas, qui a touché beaucoup de monde. Et aux dernières nouvelles, si mes souvenirs sont bons, lors de la dernière émission, la cagnotte était de 750 euros. 780 exactement. 780 euros récoltés en une semaine. Eh ben, c'est déjà pas mal. Ouais. Et l'objectif, donc, c'est d'atteindre les 3000 pour permettre à ce projet de voir le jour. Voilà. Et donc, le Café Lensois va se lancer aussi un défi. Et enfin, le Café Lensois, c'est pas le barman, c'est toute l'équipe du MPG de la Ligue du Café Lensois. C'est tous les joueurs qui ont envie d'accompagner Cyril dans ce projet. Et on a on a une idée. Et vous nous direz si vous la trouvez super. Mais en tout cas, nous, ça nous plaît bien. Et on va en parler dans quelques minutes. Je reviens vite fait sur Cyril Jamet et le séjour thérapeutique. Juste une petite parenthèse. Cyril Jamet, le hasard, je viens de l'apprendre, est aussi le parrain du Tiers Silence, cette section de supporters qu'on aime mettre en avant dans le Café Lensois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils vont venir. Il y aura Rodolphe, il y aura Emilia dans le cortège. Et donc, voilà, c'est une petite passe décisive pour revenir à nos supporters qui ont fait le déplacement, et on a hâte de les retrouver tout à l'heure. Donc, séjour thérapeutique, donc en fait, c'est Jérém, hein, pour ceux qui connaissent Jérém Sauvage, qui a lancé ça avec le Noël des enfants. Et cette saison, il a décidé de lancer des projets avec ses copains, ses copines du CH de Lens, du centre hospitalier. Et donc là, c'est Pauline Reckman, qui est psychologue, et elle a décidé d'emmener 4 à 5 gamins de 14 à 18 ans pour faire Alors, il y a quoi ? Il y a de la rando, du kayak, de la tyrolienne. L'idée, c'est leur donner un peu de plaisir à ces gamins. Ils sont déscolarisés, donc c'est pas évident de revivre en communauté comme ça, de partager des choses. Et c'est des gamins qui n'ont pas de bol, quoi, qui ont pas de bol. Donc une belle mise au vert pour les aider à se reconstruire. Il faut le rappeler également, c'est des jeunes qui sont suivis en pédopsychiatrie. Donc force à eux, et c'est assez compliqué. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire, D'abord, faut dire que c'est une superbe initiative, et d'autre part, ça vient en complément de l'action de Jérém aussi concernant les cadeaux, tu sais, puisqu'il y a chaque année une collecte de cadeaux qui se réalise lors des matchs à domicile. J'ai les deux dates, tiens, Nico. J'ai les deux dates. Dimanche 12 novembre contre l'OM, donc en bas de la Marec, les gars. Vous ramenez, alors vite fait, vous ramenez des cadeaux neufs, d'accord ? C'est pour offrir des gamins, on ne va pas offrir de l'occasion. Et vous ne les emballez pas. Et par contre, si vous pouvez ramener du papier cadeau, n'hésitez surtout pas, d'accord ? Donc c'est le 12 novembre, donc contre l'OM, en bas de la Marec, et le samedi 2 décembre contre Lyon. Voilà. Vas-y. C'est ce que je voulais ajouter, parce que c'est une action que Jérém engage depuis de nombreuses années, et je trouve que c'est d'abord aussi une initiative formidable, et donc je tenais à la mettre aussi en avant. Et donc l'action effectivement pour les 5 à 6 gamins, en fait, c'est une action complémentaire qui mène cette année, et que Cyril a souhaité soutenir à son niveau par une information dans Lens Foot, et donc se lancer dans le défi de récolter ces 3 000 euros. Yes. Donc, défi 3 000 euros, et on s'est dit, le Café Lensois, il va se lancer dans ce projet-là. On va apporter notre aide à Cyril Jamet pour réussir ces 3 000 euros. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les copains du MPG, de la Ligue du Café Lensois, se sont donné le mot. Et là, on va peut-être laisser parler Nico RCL, qui va nous expliquer ce qu'on a mis en place et pourquoi on va mettre ça en place.
Nico, est-ce que tu peux reprendre Nico Hercel? Est-ce que tu peux prendre le micro et nous expliquer? Merci. Est-ce que tu es là? N'hésite pas à me couper la parole, hein. Parce qu'on ne l'entend pas. Ah, je suis là. Voilà, Nico. C'est bon, voilà, donc bonsoir à tous. Ce que je voulais vous dire, c'était effectivement le Café Lensois est solidaire. Et puis, quand on a vu le projet de Cyril, on s'est dit, nous aussi, on aimerait participer, mais on voudrait participer. Donc, on va participer déjà personnellement, puisque nous, on va s'acheter des petits cadeaux perso pour donner un peu de force au projet. Et surtout, on s'est dit, on aimerait aussi faire plaisir à des gens et un petit jeune qui nous a fortement émus, un jeune garçon, supporter de Lens, que l'on a découvert sur les réseaux. Et ce supporter de Lens, c'est le Nathan, qu'on apprécie beaucoup et à qui on essaie de donner de la force. Et on s'est dit, pourquoi pas, avec nos moyens, de faire une petite cagnotte, une cagnotte litchi, qui nous permettra de récolter des fonds et donc de pouvoir acheter des vêtements gueule noire, Lens Foot, et les offrir à Nathan. Voilà, et donc... on va le rhabiller pour l'hiver, le gamin. Voilà, alors c'est une cagnotte par rapport au MPG du Café Lensois, mais c'est une cagnotte ouverte à tout le monde, hein. Tout le monde peut participer. Et nous, ce qu'on avait prévu, on est 84 joueurs, et donc avec un minimum de 1 euro par joueur pour donner de la force au projet de Cyril, mais également de la force à Nathan qui en a fortement besoin. Voilà, et à qui on pense. Yes, alors Nathan, on l'a découvert un peu par hasard. Alors c'est marrant parce qu'on est au Café Lensois et comme quoi on peut accueillir tout le monde, même nos voisines lilloises. On a Maëlie, c'est grâce à elle qu'on a découvert Nathan. Maëlie, tu es là? Oui. Yes, bienvenue dans le Café Lensois, bienvenue dans le Live Champion. Merci. C'est un plaisir de t'avoir et ton maillot il est pas beau, voilà. Il est très beau mon maillot. Alors, tiens, Nathan, alors vas-y, comment tu l'as rencontré? Du coup, en fait, moi, je suis éducatrice jeunes enfants, du coup, à Roger Salengro, du coup, au CHU de Lille. Et en fait, pour la petite histoire, c'est qu'en fait, moi, je suis arrivée à l'hôpital, du coup, en juin. J'ai commencé à travailler là-bas en juin. Et en fait, j'ai rencontré Nathan quasiment à mon arrivée, en fait, parce que Nathan est arrivé à l'hôpital quasiment en même temps que moi. Et du coup, depuis, il était jamais sorti de l'hôpital. Il a fait beaucoup de séjours entre chez nous et d'autres services. Bon, sa maman, elle pourra vous l'expliquer un peu plus en détail après. Ouais, parce qu'on a Mais la maman du de Nathan coup, qui est avec nous, hein. voilà, et du coup, le fait que Nathan soit resté assez longtemps à l'hôpital, voilà, ça a créé forcément un lien assez fort. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette rencontre avec Brice, du coup, qui était un peu à... Ouais. Et c'est Voilà. force à toi, c'est grâce à toi ça, hein. Et Ouais. encore une fois, chapeau bas parce que y a des cons partout et puis de devoir lancer un truc comme ça, tu as eu des coups de juger en mal au départ. Je me souviens de certains tweets qui. Ouais. Bon, franchement, on sincèrement, va pas les mettre en avant. On va pas les mettre en avant. Puis franchement, sincèrement, il y en a eu 2-3, mais la plupart des gens ont été hyper bienveillants et ont vraiment aidé à ce que Brice voit le tweet et puisse venir voir Nathan, quoi. Donc franchement, c'était, la solidarité. Moi, j'étais hyper émue de ça. Enfin, franchement, tu étais présente ce jour-là? Oui. En fait, pour la petite histoire, en fait, j'en ai parlé à la maman le matin même. Du coup, j'ai fait le tweet tout de suite. Et en fait, à 4h30, je suis rentrée chez moi et j'ai eu Brice qui m'a dit, si tu veux, en fait, je peux venir là dans 1 heure. Donc du coup, j'ai appelé la maman de Nathan. J'ai dit, écoutez, là, il faut que tout le monde revienne. Et donc du coup, on est tous revenus à l'hôpital et on a attendu Brice et c'était un super moment, clairement. Ah ouais, j'imagine. Et là, c'est là où on se rend compte qu'on a aussi des joueurs qui ont le cœur sur la main et qui sont comme nous, les nordistes, les ch'tis du Pas-de-Calais, de l'Artois, de Picardie, enfin bref, les ch'tis de partout. On a tous le cœur sur sincèrement, la main, franchement, Brice, hyper accessible et vraiment, très très gentil. Franchement, on voyait qu'il était vraiment là pour Nathan et franchement, il a été super gentil avec lui. T'as craqué sur le bonhomme, hein, tu le préfères à la... que mon respect, mais pour lui. Que pour lui. Promis, il y aura que des applaudissements pour lui quand vous viendrez à la maison. C'est cool, c'est cool. Et alors, il y a quelqu'un qui est aussi dans le live, et donc tu nous as amené une petite surprise, c'est la maman de Nathan, Mélanie, c'est ça? Ouais. Mélanie, oui, bonsoir. Oui, je suis là, vous m'entendez?
Bonsoir. Nickel. Top, top. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue également dans le Café Lensois. Et Salut. donc, Merci. tu as pu entendre ce qu'on allait lancer, ce qu'on a lancé, puisque Nico l'a lancé depuis quelques minutes. Est-ce que toi, ton regard de maman, Nathan, tu peux nous en parler? Tu peux nous raconter un peu son histoire? Bien sûr, en fait, Nathan, donc il a 13 ans et on s'est toujours battu depuis tout petit vis-à-vis de plein de choses. Et en fait, il faut savoir que début mars, malheureusement, Nathan a fait une crise d'épilepsie à la maison. Et à partir donc du 7 mars, on est rentré dans un cauchemar, dans le sens où en fait, on a appris qu'il souffrait d'une maladie et on avance comme ça depuis, en se battant en famille. On va au front Maladie rare, et maladie rare, une hein, c'est maladie, ça. ouais, c'est une maladie très rare qui touche une personne sur 1 million, qui est actuellement en recherche aux instituts Pasteur, etc. Mais malheureusement, on n'a pas de résultats probants avant 2025, voire 2027. Ok. Il faut- Ok. Bon, Voilà. il faut être fort, hein, et je suppose C'est ce qu'on fait. en Et famille, c'est Vas-y, Nathan, c'est un Mélanie, excuse-moi, héros. je t'ai coupé la Je parole. dis Nathan, c'est un Tout à héros fait. et il est Tu veux très bien. fort et très courageux et il garde toujours le sourire et le moral pour tout. Et on Il a quel avance âge? comme ça. Il Il a a quel âge? 13 ans. 13 ans. 13 ans. Ouais, Ah, il a c'est un 13 sacré ans. combattant. Ouais. C'est ça. Franchement. Et pour en revenir du coup à Maïli, ouais, on la remercie du fond du cœur pour tout ce qu'elle a fait, tout comme toutes les personnes qui travaillent au CHU de Lille. Parce que c'est vrai que non seulement il y a une solidarité au niveau de l'hôpital, mais alors il y a une solidarité des Lensois. Moi-même, toute petite, j'allais à Bollaert avec mon papa qui m'a transmis cet amour de Lens et je l'ai transmis à Nathan et c'est vrai que on a une solidarité qui est incroyable quoi. Les gens ont fait des pancartes de 5 mètres de long pour Nathan à Bollaert en les mettant derrière le but de Brice. Il a eu plein de cadeaux, plein de petits mots adorables. Et franchement, même vous, je vous remercie vraiment beaucoup pour tout ça parce que ça nous donne tellement de force, de soutien et d'amour que on soulèverait les montagnes quoi. Là, tu as dit les mots, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a du Ah ouais, respect, c'est de la force, On essaye. Franchement, Nathan, il nous subjugue. 13 ans, c'est un combattant, il lâche rien. Et ça, c'est bon. ah ouais, non mais Je me permets, Pilou ou Nico, est-ce que vous avez des slides, ouais, voilà. ouais. On voit ce papier-là, cette affiche. Alors, c'est tout ce qu'il souhaite faire, c'est ça? Comment? Tu sais, les les affiches avec les objectifs. photos. Ouais, Ah, les c'est objectifs, ça. ouais. Ouais, vas-y, raconte-nous un peu comment c'est venu ça. Allez-y, vous voulez que vous raconter? Libre à vous deux. Qui veut prendre Comme la vous main? voulez. Comme vous voulez. Mais en fait, on est parti voilà de la visite avec Brice, étant donné que Brice prend des nouvelles régulièrement de Nathan. Hein. Faut savoir que je vais pas dire quasiment tous les jours, mais quasiment tous les jours, on a un message en disant comment va mon petit champion, etc. Mais en fait, il a puisé encore plus de force via sa visite avec lui. Et du coup, on s'est mis tous ensemble pour dire, voilà, si tu veux aller à Bollaert, parce qu'à la base, on devait y aller au derby Lens-Lille, vu que Maïli est lilloise. Hein. On a essayé de la convertir un peu à Lens. Bon, elle regarde quand même les matchs maintenant, donc ça va. Impossible, On a progressé. 48 heures, j'ai essayé pas. Et voilà, c'est des objectifs, c'était les objectifs qu'il devait remplir pour aller à Bollaert. Donc c'était faire du kiné une fois par jour, avoir la foi, avoir la force, ne rien lâcher, etc. Et puis on avançait comme ça tout doucement pour remplir ses objectifs au fur et à mesure. Donc là, il est rentré à la maison, hein, c'est ça? Alors officiellement, ouais, il est rentré depuis le 31 octobre. C'était pas prévu. On a eu plusieurs permissions puisqu'il y a un gros dispositif médical à la maison, forcément. Ouais. Et en fait, on nous a fait la joie et la surprise de nous dire que le 31 octobre, il rentre officiellement à la maison. Voilà. Donc là, il est rentré, il a retrouvé sa famille et son cadre de vie. Le moral est Ça doit lui faire bon. du bien, ça, hein. Le 31, en plus, Lens jouait, donc c'était parfait avec la pizza. Et puis, voilà, on Ce soir, il regarde profite. le match?
Ah bah bien sûr, toute la famille, elle est OP déjà sur grand écran pour regarder le match. Hein. Ouais, bien sûr. Bah, tu lui dis qu'on pense fort à lui et franchement, ça va être compliqué ce soir. Hein. J'espère que Lens va gagner. En tout cas, Brice, je pense qu'il aura une pensée pour Nathan et qu'il jouera le match à fond pour Nathan. Bah ouais, on sait très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus pour définir Nathan, en plus d'être un héros quelque part, un combattant, quel est le mot qui te vient le plus vite? Bah écoutez, vous avez bien tu as bien résumé. Pour moi, Nathan, j'ai toujours dit que c'était un héros et je lui ai dit que le jour où on ira à Bollaert et qu'il tiendra la main de Brice et qu'il se fera acclamer par tout le monde, et ben peut-être qu'il se rendra compte que ce qu'il a fait, c'est incroyable et voilà, c'est un héros en fait, tout simplement. Et de toute façon, ça va se faire, ça. Ah oui, bien sûr. Oui, prochainement, oui, ça se fera et tout le monde sera au courant et vous serez au courant également, il n'y a pas de souci. C'est vraiment l'objectif final de tout ça. Et ouais, il a même invité, Brice a invité plein de monde aussi de la neuropédiatrie du CHU de Lille, etc. Et voilà, c'est l'objectif principal. En tout cas, ça a été un plaisir de t'écouter. Je vois qu'il y a du live qui arrive, c'est le cortège, Maëlie. Tu diras à Nathan de regarder le replay hein, s'il ne le voit pas. Là, on voit les supporters du Racing Club de Lens en train de se diriger vers le Philips Stadion de Eindhoven. Et c'est les Kers Silence. On va leur donner bientôt la parole. Voilà, donc on te tiendra informé, Mélanie. Pas de souci. L'idée, c'est qu'on achète, parce que oui, on revient à Cyril Jamais, il offre 10 € en fait les gains de la vente. Lui, il a 10 € par suite à capuche et 5 € par t-shirt. Donc nous, on va lui acheter la base au départ, c'est un suite capuche. Il préfère bleu ou or? Ah bah or, c'est sa couleur préférée, hein, donc. Yes. Donc il y aura enfant du Racing sur le cœur et il y aura le logo Lens Foot officiel. Il est magnifique, il est brodé. C'est des articles faits main, fait maison, fait régional, fait locaux, voilà. D'accord. Et donc Cyril va reverser 10 € par suite et 5 € par t-shirt. Donc nous, on peut te garantir que si la cagnotte se lance comme on le souhaite, il aura un suite capuche dans un premier temps et un bonnet enfant du Racing. Donc j'espère qu'il le portera fièrement. Et, bien sûr. Un petit coup de cœur, s'il peut le mettre lors de son déplacement dans le rond central, ou tout au moins à Bollaert, ça nous ferait vachement plaisir avec une petite photo. En tout cas, on prendrait. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez compter sur nous. Mélanie, peut-être que j'ai un de mes copains qui voudrait te poser une question ou à notre Lilloise préférée. Est-ce que vous voulez intervenir ou vous n'avez pas de questions? Bah, moi, j'ai pas de questions, mais lui dire que on pense fort à Nathan, fort à la maman. Moi, j'ai découvert cette histoire et ça m'a ému. Et c'est un Nathan, c'est un combattant, c'est un guerrier et c'est notre héros. Et on est tous derrière lui. Et ce soir, si les Lensois gagnent, eh bien, ça sera pour Nathan. Voilà. C'est ça. Ah oui, c'est clair. Merci. Et franchement, c'est une application. Peut-être qu'il peut jouer, Nathan. C'est une application, c'est le MPG. C'est comme ça que ça nous est venu, parce qu'on est une communauté de joueurs. On est 84 joueurs. Et donc, s'il veut nous rejoindre, on va lancer la saison 5 en février. En fait, il est à la fois manager de son équipe et coaching. Je te jure, Mélanie, il ne va pas avoir son nez sur les écrans en permanence. Ça prend peut-être 10 minutes par semaine. Donc, si jamais il est intéressé pour venir nous rejoindre, on va trouver une place en division 1 parce qu'il le mérite. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de l'expliquer en plus. Ah ouais? Mais moi, je joue. Hein. C'est vrai, Mélanie, tu nous rejoins. Maëlie, tu nous rejoins. Hein, écoutez, avec Nathan, j'expliquerai quand vous reviendrez. Je lui explique. On va vraiment la convertir, elle va kiffer Lens bientôt. Non, toujours pas. Bon, les filles, franchement, un grand merci à vous deux. Et puis, Mélanie, merci à vous. Très fort, Nathan, hein, vraiment. Pas de souci, puis on reste en contact, il n'y a pas de problème. Je vous remercie pour tout en tout cas.
Ah bah, Bonne gros bisous, soirée. Nathan. tout à fait naturel. Merci ma petite Lilloise et Pas de au plaisir souci. et embrassez fort Nathan hein, et puis on est avec lui. Et bon Ce match sera à vous, fait. hein. Bon match, ouais. Et merci pour tout. Ouais, gros bisous, gros bisous. À Bisous. bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Bon, les amis, on va avancer. On arrive sur le match. Et oui, il y a le cortège. Et ouais. Alors, c'est les Quercy. Alors, on peut peut-être donner la main à Rodolphe. Est-ce que Rodolphe est sur la scène? Salut à tous. Salut mon Rodolphe, comment tu vas? Bah écoute, c'est parfait. Hein. Je découvre les images du cortège où il y a les copains dedans en même temps. Moi j'ai vécu Séville. Il y en a Attends, qui sont... avant que tu nous racontes ton histoire, on va lancer le slide, la rubrique Inside et hors Bollard. D'accord? Et puis après, on sera tout à toi, mon Rodolphe. Alors, top générique. Et alors, on fait un peu encore de la, comment on dit, du funambulisme. Hein. J'ai pas fait le Nicolas, le That is the question, mais il va arriver, hein, Nico. On va le faire après. Hein. On profite qu'on a les images. Donc, Rodolphe, Oui. Ils sont combien là? Ils sont combien au PSV? De Quercy-Lens, on a eu 25 places. Donc il y a 25, on va dire Quercy-Lensois qui sont partis là-bas. Et ils sont partis en bus depuis le parking de Bollard avec nos amis de la section de Lens Centre. Et on a fait un bus complet avec eux. Donc Lens Capitale, donc 2 sections qui se sont réunies là pour le bus. Bien vu. Pour le coup, c'est ça, ouais. On a fait le bus et comme Lens Centre, c'est vraiment nos amis, on est parti avec eux là-bas à Eindhoven. Ok. Et les copains, vous pouvez laisser le son. Hein, on va parler plus fort s'il faut. Hein, Rodolphe, t'es d'accord? Ouais. Alors, Rodolphe, tu es qui? Tu es quoi au Quercy-Lens? Attends, j'entends rien avec la vidéo. Désolé. Ils font du bruit, tes copains. Mais c'est bon, moi, j'adore. Lance-toi dans l'âme, c'est toujours comme ça. Allez. Non, ils sont bons. Franchement, ils sont bons. Donc là, ils sont certainement pas très loin du stade, là, hein, a priori. Hein. Ouais, je pense. Ils partaient à 19h, donc je pense qu'ils doivent plus être très loin. Ouais. Ok. Bon, on fait vite, mon Rodolphe, parce qu'on a pris beaucoup de retard et excuse-nous, hein, mais Nathan, c'était assez important. C'était la priorité, on est d'accord. Ouais, voilà, t'as tout compris. Donc, Rodolphe, quel est ton rôle au Quercy-Lens? Moi, tout simplement, je suis la personne qui fait les montages vidéo que vous pouvez voir après les matchs. Donc, c'est moi qui suis en charge de ça. Et depuis très récemment, il y a un nouveau rendez-vous qu'on va faire une fois par mois. On fait les Quercy Interviews. Donc, les interviews, principalement d'anciens joueurs du Racing. Donc, vous pouvez retrouver sur Juno Réseau et notre chaîne YouTube. Et dernièrement, tu enregistres, vous avez reçu qui déjà? Là, on a fait la première qui avait paru le 1er novembre et c'était Cédric Berthelin. Voilà, ancien gardien de but. Bien vu. Cédric Berthelin, et on a une liste d'anciens joueurs où on a les accords, mais on laisse la surprise. Et on a une liste assez longue. Alors moi, je me lance parce que je vous ai invité, je vous ai mis en relation, voilà, je vous ai mis en relation avec Chérif Foudjani, je crois qu'il va venir vous voir. En tout cas, il me l'a promis. Puis il y en a d'autres, Patrice Berg qui a été proposé, et puis je ne sais plus. Mais voilà, donc c'est une section qui fonctionne à merveille. Elle est dans le sud-ouest, et en même temps, vous êtes hyper actifs partout. Et c'est ça, on essaye, on se déplace partout, on va dire. Dès qu'on a des places, on a toujours des places. Donc, avec un nombre plus ou moins gros. À Séville, on avait fait un bus complet pour nous. On est parti en bus. Là, on est 25. Il y avait Thierry, votre président. Il y avait Thierry. Eh oui, il est bon. D'ailleurs, il est en train de regarder. J'ai vu qu'il y a eu quelques commentaires. Donc, il est en train de suivre le live là actuellement.
Ouais, vous avez un super président. Ouais, tout à fait. Et Emilien qui est là, il était aussi, merci Thierry pour le commentaire. Emilien était aussi à Séville avec la plupart qui sont partis là à Eindhoven de toute façon. Alors, Emilien qui est là-bas, je vous invite à le suivre. C'est @Polyakov. C'est notre œil de Moscou ce soir. C'est notre œil de Moscou. Il est là, il nous montre tout. Donc, n'hésitez pas à regarder. Rodolphe, comme tu es là, tu vas continuer à participer avec nous. On va revenir un peu en arrière, donc je préviens les copains. On va lancer le That is the question. Par contre, attends, Greg. Vas-y. Ah oui. Juste à tout, avant que le truc parte, avec Care Silence, tout le bureau et toute la section, on voudrait remercier Nico qui est parti, qui a quitté ses fonctions dernièrement pour tout ce qu'il a fait durant ces années chez nous. C'était vraiment top et on le remercie beaucoup. Ouais, pour tout ce qu'il a fait. Gars, et beaucoup de boulot. C'est un mec, il n'arrête pas une minute. C'est un super bonhomme. Donc, encore une fois, merci Nico pour tout ce que tu as fait pour nous. Ouais. Franchement, je vous rejoins aussi là-dessus. Et j'espère que tout va bien pour lui et que c'est pas trop grave si, pour cette démission. Ou tout au moins, c'est que c'est positif et je savais qu'il avait déjà beaucoup de travail. Mais en tout cas, il sera toujours le bienvenu. Je voulais également le féliciter. Hein. Donc voilà. Donc les copains, on va lancer le That is the question et juste après on va lancer un nouveau jeu, le Shikili. Et après on arrivera au Match of the Day. Voilà. Donc on lance le That is the question, s'il vous plaît. Alors mon Nico, j'en peux plus de t'entendre, j'adore moi, donc franchement, je te redonne la parole. Ah, je suis déjà marié, Greg, hein, c'est pas la peine d'espérer. Ah ouais, mais je suis pas jaloux. Vas-y. Alors écoute, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit retour sur les 3 premiers matchs du PSG et du Racing, et puis faire également un point plus particulier sur le match aller qui a eu lieu et voir un peu les perspectives et les forces en faiblesse pour ce soir. Donc, il faut savoir, alors je rappelle juste le classement après cette 3e journée et avant donc, le match de ce soir. Donc, premier Arsenal qui a 6 points avec une différence de but de plus 4. Deuxième, notre Racing avec 5 points, une différence de but de plus 1. Troisième, le FC Séville avec 2 points et une différence de but de moins 1. Et quatrième, Eindhoven, 2 points avec une différence de but de moins 4. Alors, pourquoi moins 4 ? C'est tout simple, hein, parce qu'au premier match, nos amis hollandais ont pris une bonne dégelée à Arsenal. Ouais. Ils en ont pris 4. Un match finalement qui s'est joué très rapidement, puisque au bout de 38 minutes de jeu, il y avait 3-0 déjà pour Arsenal. Donc, un match raté, en tout cas. Alors, c'est soit un match raté, en tout cas, c'était un match raté, mais ceci qu'en face, Arsenal était dans un bon jour. Arsenal qui, lui, est soit dans un très bon jour, soit dans un très mauvais. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de constance et ce jour-là, malheureusement, le PSG est tombé contre une grosse équipe d'Arsenal. Le deuxième match du PSV, c'est la réception du FC Séville. Le FC Séville où le Racing est allé chercher le point du match nul lors du premier match. Un match nul, 2 buts partout, avec un PSG qu'on pourra qualifier de miraculé sur ce deuxième match. Miraculé parce qu'il a été mené 2 fois, parce que le deuxième but qu'il encaisse, il est à la 87e minute, et l'égalisation donc, par Thésée se fait à la 95e minute. Donc on n'était pas loin finalement pour le PSG de se retrouver avec 0 points en 2 matchs. Ce but de Thésée, en fait, les maintient finalement en course avant le déplacement, donc notre fameux déplacement au Racing, où là, comme tout le monde s'en souvient, le match se termine sur un score d'1 but partout. Bakayoko et Wai pour les buteurs. Wai qui répond donc à Bakayoko. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces 3 premiers matchs ? En fait, le PSG, déjà, a mal démarré. Quand on démarre mal une Ligue des Champions, qu'on en prend 4 lors du premier match, c'est compliqué. Et surtout que le deuxième match, il ne s'impose pas. Mais malgré tout, avec les résultats des uns et des autres, en fait, avec 2 points au soir donc, de la 3e journée, finalement, ils sont toujours en lice parce qu'eux vont recevoir 2 fois. Ils vont recevoir donc le Racing ce soir et ils vont recevoir également Arsenal.
un Arsenal qui sera peut-être déjà qualifié, et donc ça peut peut-être jouer. Entre deux, ils se déplaceront à Séville. Moi, ce que j'ai noté, parce que j'ai fait plutôt un focus sur le match aller entre Lens et Eindhoven, en fait, on a eu deux facteurs. Le premier, c'est que pour moi, je n'ai pas retrouvé, en tout cas, l'équipe de Lens qui avait battu Arsenal lors du deuxième match. On a trouvé un Racing qui était un peu le cul entre deux chaises et à ne pas savoir finalement s'il fallait attaquer ou s'il fallait rester plutôt bloc bas ou mi-bas et contrer. Et ce qui a dénoté pendant les 65 premières minutes de jeu, c'est que en fait, on a été techniquement trop faible pour pouvoir déstabiliser une équipe du PSV qui a quand même qui est quand même un collectif quand même performant, hein, puisque en championnat des Pays-Bas, même si c'est un championnat plutôt faible, notamment cette année avec l'Ajax qui pointe avec 11 points seulement en 10 matchs, le PSG, il faut savoir que c'est 11 matchs, 11 victoires. C'est 33 points, c'est un goal average de plus 36. Donc c'est une équipe qui est très performante en championnat, qui a plus de mal en Ligue des Champions, mais malgré deux matchs. Est-ce que le niveau est comparable? Pardon, Ligue 1, Eredivisie ou Eredivisie? Parce qu'en termes de coupe européenne, on est en côte à côte avec les Pays-Bas et les Portugais. Oui, alors bon, après c'est les coefficients UEFA, mais si on est objectif, le championnat des Pays-Bas reste tout de même assez faible. D'habitude, il y a trois équipes en fait qui dominent plutôt, enfin quatre on va mettre. On va dire qu'il y a le PSG, il y a l'Ajax, il y a l'AZ Alkmaar et il y a Feyenoord. Là aujourd'hui l'Ajax ils sont vraiment mal en point. Je crois qu'ils ont gagné leur premier match ce week-end contre Heerenveen. Donc je pense que comparer les deux championnats, ça me semble compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est comparer le jeu des deux équipes lors de ce premier match aller. Et là, ce qui a surtout sauté aux yeux, c'est que on a été dominé au milieu de terrain. Et c'est ce qui a certainement fait la différence pendant les 65 premières minutes de jeu, hein, puisqu'on a pris un but par Bakayoko en deuxième mi-temps. Avec notamment un joueur que je mettrai en avant, qui est pour moi le véritable métronome du milieu du PFC, c'est Schouten. Alors Schouten ou Schouten, hein, excusez-moi, je n'ai pas fait non plus hollandais en deuxième langue. Schouten. Voilà, donc pour moi vraiment c'est lui qui oriente le jeu, qui est la plaque tournante du milieu. Et puis après, devant, ils ont quand même du talent avec De Jong, Bakayoko et Lozano. Donc c'est pour moi, au milieu de terrain, on a perdu peut-être la bataille au match aller. Alors, le match s'est un peu inversé finalement de manière assez surprenante. C'est que quand le PSG a mené, en fait, on s'est un peu libéré. Bon, il y a eu les changements réalisés par Francaise. Et surtout, c'est qu'on a joué notre jeu. Et c'est là, à mon avis, où s'est révélée peut-être la faiblesse de cette équipe. Pour moi, la faiblesse du PSG, c'est sa défense et notamment les latéraux. Et là, il y a peut-être un coup à faire ce soir si on respecte les trois, enfin, si en tout cas on a les trois ingrédients suivants. Le premier ingrédient, c'est pour moi la verticalité, c'est-à-dire aller vite devant. Le deuxième ingrédient, c'est la maîtrise technique. Ce qui est certain, c'est que si on réalise un match aussi faible techniquement que les 65 premières minutes du match aller, je pense qu'il y aura très peu d'espoir. Et le troisième ingrédient, c'est l'efficacité. Et ça, c'est un ingrédient qui nous manque malheureusement en championnat. Cruellement On l'a défaut. encore constaté ce week-end. On l'avait constaté également précédemment, même si entre-temps, on a mis 4 buts au Nantais. Mais en tout cas, pour moi, c'est les trois facteurs qui vont déterminer le résultat du match de ce soir. Si on arrive à aller assez vite devant et à trouver justement nos pistons, je pense qu'en mettant de la densité dans l'axe des buts, je pense qu'on peut leur poser des problèmes. Parce que c'est une équipe qui me semble relativement friable défensivement, même s'il y a du talent donc au milieu de terrain et devant. J'allais dire, pour illustrer mon propos, on ne met pas 5-1 aux Rangers comme l'ont fait le PSG en tour qualificatif sans avoir de talent au milieu et devant. Donc tous les espoirs sont permis malgré tout, hein. Séville est allé chercher un match nul là-bas et est passé
j'allais dire, à une minute de la victoire. Donc, on va dire qu'il y a tous les espoirs sont permis, même si ça va être un match difficile dans une ambiance très chaude, hein, comme l'est souvent l'ambiance au stade Philips. Ouais, tout à fait. Rodolphe, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur notre adversaire et sur ce que a dit Nico? Non, pas spécialement. Après, on a quand même bien vu qu'au match aller, ils avaient, enfin, moi, à mon avis, c'est qu'ils avaient réussi à installer une sorte de faux rythme un peu. On s'est fait un peu endormir. Ils sont bien revenus en deuxième mi-temps et ils ont quand même puni. Sur l'aller, moi, je reste persuadé qu'il y avait la place pour qu'on l'emporte. Mais pour ce soir, je dirais que si on s'en sort avec un match nul, ça nous ouvrirait quasiment les portes d'un printemps européen. Donc, ce serait déjà, à mon sens, un bon résultat. Voilà. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Nico, tu veux ajouter autre chose? Bah, il faut savoir qu'en cas de défaite ou match nul ce soir, c'est quasiment chou vert et vert chou, parce que ça voudrait dire qu'on on jouerait notre qualification le 13 décembre contre Séville à Bollaert. Parce que bon, entre-temps, il y aura le déplacement Arsenal, mais je pense que dans le tableau de marche, bon, attention, un match reste un match, hein, et Arsenal, comme je le disais, foot, c'est est un comme peu l'amour, hein, sur, ça a ses raisons qu'on ignore. Oh là 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 là, Ah, c'est beau. Hein. c'est magnifique, dis donc. Tu bonifies avec les années, Greg. Mais c'est vrai que le match de ce soir, sauf s'il y a une victoire, pour le coup, autant je sentais pas trop le match aller. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je sentais qu'on allait avoir des difficultés et qu'on était encore peut-être dans l'euphorie de la victoire face à Arsenal. Et là, pour le coup, je pense que si on arrive à passer les 15-20 premières minutes sans encaisser de but, je crois qu'on a malgré tout en tout cas, on a dans notre manche les atouts pour leur causer des soucis. Ouais. Bon, alors les gars, on va revenir sur Arsenal dans quelques minutes. Il y a le Baradata et il y a Arthur qui nous a concocté des palettes et tout, donc ça va être sympa. En attendant, on va se faire une petite pause là parce qu'on a eu beaucoup d'émotions depuis le début et on a pris beaucoup de retard. Donc, je préviens les copains de la régie, on va faire qu'un Shekili, mais on va le faire maintenant. Le Shekili et après on va lancer le Match of the Day. Nico, tu voulais juste rajouter une dernière chose ou pas? Ou on peut lancer le juste Shekili. la dernière chose que je vais rajouter, c'est que on a toujours marqué au cours de nos 3 matchs. Hein. Sur les 3 premiers matchs, on a toujours marqué. Et par contre, on a toujours été mené. Donc, espérons qu'on marque toujours, mais que pour une fois, on ne soit pas mené. Ouais. Voilà, j'en ai fini pour vous. Ouais, je te rejoins parce que l'ambiance au Philips Stadion, ça va être chaud patate. Et être mené, ça va être compliqué de revenir. Hein. Wow. Et après, il y aura Bach qui va nous parler de Tom Pouilly, puis après, on lancera le Baradata, puis après, on fera sur les compositions et on terminera vers 20h, 20h15 grand maximum. Ouais, donc ce soir, PSV Eindhoven, RC Lens au stade Philips Stadion, 21h. Putain, on a hâte, hein, c'est dans 1h30. Il y a plein de choses qui nous font vibrer là, cette Ligue des Champions, ce match. Il y avait une conf hier soir, ça s'est fait tard, je l'ai pas vu moi en fait. Est-ce que on lance la conf? On lance la Youth League. La Youth League, bien vu. La Youth League, la conf. Yes. On a un nouveau joueur là dans le groupe lensois, il faut le présenter. Justement, Tom Pouilly, c'est bien ça. Et on a Bach qui peut nous en parler, puisque lui, il fait partie de notre équipe Youth League. Babache, vas-y, mon Bach, parle-nous de Tom Pouilly. Là. Qu'est-ce qu'il vient de faire dans ce groupe? Alors, ouais, merci Greg pour le Babache. Alors, Tom Pouilly, ah oui. Alors, vous m'entendez bien? Ouais, nickel. D'accord. Un nouveau visage dans le groupe sang et or. Et pas pour n'importe quel match, puisqu'il s'agit d'un match de Ligue des Champions. En effet, le Racing se déplace au PSV Eindhoven avec dans ses valises un jeune Tom Pouilly, 20 ans, génération 2003, légèrement trop âgé pour disputer la Youth League, justement.
Ses premiers pas dans le football commencent à l'US Coincy, puis il débute dans la catégorie U9 au Racing, qu'il a vu progresser de match en match jusqu'à atteindre la réserve en National 2. La National 2, là où il se fait remarquer du haut de ses 1m80, pied droit assez précis, capable de casser les lignes grâce à des passes vers l'avant. Mais surtout, il se fait remarquer pour sa polyvalence. Principalement utilisé comme défenseur central ou milieu de terrain défensif, Tom est surtout un atout apprécié pour ses performances. Titularisé 13 fois pour 18 rencontres jouées et 2 buts marqués depuis le début de saison. Des performances remarquées par le fin tacticien Franck Hez, toujours à la recherche de nouveautés dans son système. Si les chances de le voir apparaître ce soir, ce jeune garçon, sont plutôt faibles, il n'est pas impossible de le voir revenir au cours de la saison. Bonne chance à lui et allez Lensois. Ouais, bien vu, merci Bach. Dis, Bach, j'ai cru comprendre qu'il avait été aussi piston ces derniers temps. Oui, apparemment, avec la montée de Fodessila, il me semble, en réserve, il a été un peu en évolution au poste de piston, mais justement, ça correspond à sa polyvalence et ce qu'il recherche énormément Francaise. Moi, j'ai pu regarder des highlights sur YouTube de son jeu. Il y a 2-3 vidéos, ce qui est surprenant vu son âge et vu son niveau. Enfin, c'est pas anodin. Et puis, ce que j'ai remarqué, ouais, c'est son placement, son jeu en une touche de balle. Il m'a fait penser un peu à la grosse, je dirais, du Griezmann pour qu'on ait une référence nationale. Mais en réalité, oui, beaucoup de déplacements, beaucoup de passes en une touche de balle et beaucoup de projection. Et puis, il va protéger également dans le secteur défensif. Très, très intéressant comme profil. Et bon, on a peu de chance de ça voir reste ce une soir, surprise mais quand ça même serait, de le voir dans ça le serait- groupe. Hein. Ouais, ça reste une surprise et on se demande pourquoi, quelles sont vraiment les intentions de Francaise. Est-ce qu'il y avait besoin de ce profil? Est-ce qu'il lui a tapé dans l'œil? Avec Francaise, on ne serait pas étonné. Et il est plus droitier ou gaucher? Tu sais? Alors apparemment, son vrai pied, c'est droitier. Je ne pourrais pas te dire s'il D'accord. joue pied gauche. Mais... Ouais, vu l'image qui est en haut à droite avec sa conduite de balle de l'extérieur du pied, ça semble être un droitier. Ouais. Ouais. Et donc, soit en lieu et place de Frankowski ou Aguilar, il arrivera en troisième à ce poste-là, voire en milieu. Ouais, ça pourrait être une belle petite surprise. Hein. Le petit Pouilly, là, d'après ce que tu nous dis. Donc, il joue en réserve avec Carlier. Hein. Il joue en réserve. Oui, il est passé en réserve. Mais ce qui est surprenant, c'est de le voir passer de ce niveau à un match de Ligue des Champions. Il n'y a pas eu de convocation en Ligue 1. C'est ça que je trouve Comment surprenant. tu l'expliques, Nico Z, ça? Toi? Bah, écoute, je suis pas suffisamment près ce qui peut se passer, mais ça peut aussi lui donner la possibilité de voir ce que c'est qu'un match de très haut niveau. C'est toujours intéressant pour un jeune comme lui. En plus, ce que je trouve remarquable, c'est qu'il a démarré, d'après ce que disait Bach, donc en U9. Il faut savoir que la formation au Racing est quand même, j'allais dire, très rigoureuse. C'est-à-dire que entre les U9, U10, U11, enfin toutes les catégories, en fait, tu as toujours des gamins qui sont sortis parce que pas suffisamment bons ou pas suffisamment de potentiel. Donc pour un gamin comme ça qui est arrivé en U9 et qui arrive au niveau où il arrive aujourd'hui à 20 ans, c'est que le gamin a un gros potentiel et que le club peut miser sur lui. Et je trouve que c'est bien de lui permettre de voir ce que c'est de très près un match de haut niveau, un match de Ligue des Champions, ce qui est exceptionnel. Ouais. Alors les gars, il y a eu aussi la Youth League cet après-midi. Je crois qu'ils ont perdu 2-0, d'après ce que Alex m'avait dit, parce qu'il m'a retranscrit. Quelqu'un a vu le match ou pas, de la Youth League? Alors j'ai vu le deuxième but, il est scandaleux. Ah ouais? Ah oui, c'est vraiment, on se trouve complètement. D'accord, c'est scandaleux parce qu'on se trouve ou c'est un fait? C'est scandaleux parce qu'il y a une relance d'un défenseur en gros qui repart sur le côté gauche avec le ballon à 2 km/h, qui se fait rattraper par l'attaquant et qui se fait tacler et qui perd le ballon comme ça.
Résultat, ça atterrit en centre sur un joueur un peu extérieur surface qui envoie un tir, mais très bizarre, mais pas compliqué à arrêter. Enfin, pour le coup, le gardien part en retard et pas décalé. Ouais, il y a des jours sans. Et oui, il prend Mais ils sont qualifiés là, hein, ils sont qualifiés, hein, non? Oui, ils sont qualifiés quand même parce qu'ils ont gagné les 3 premiers matchs. Mais c'est vrai que sur ce match-là, ils sont relâchés. Ils se sont peut-être lâchés, quoi. Ils ont peut-être un peu lâché le truc, quoi. Et d'ailleurs, si Chouba, il joue dans notre groupe, dans le groupe pro, là? Non, si Chouba était sur le match, Greg, il a joué le match. Moi, j'ai regardé un petit peu. C'est un peu le seul qui est ressorti, apparemment. C'était le seul qui est au-dessus. Hein. Franchement, du niveau, il est vraiment au-dessus de tout le monde. Maintenant, ils devaient gagner à tout prix aussi, les Néerlandais. Donc, il y a eu un gros pressing de leur part et je nous ai trouvé vraiment fragiles sur ce match. J'avais vu les 2 premiers matchs où je l'avais trouvé vraiment solide. Mais là, défensivement, c'était fragile. Et effectivement, le deuxième but, c'est limite dans un bêtisier. Le gardien, on a l'impression. En professionnel, tu vois un but comme ça, il y a un mec qui se fait virer du club. Hein. C'est impossible. Alors, selon Benjamin, là, il nous dit que le gardien, c'est pas le même que d'habitude. Donc, à Lens. Donc, Benjamin, ceci explique peut-être cela. Qu'on remercie, puisqu'il nous donne pas mal d'infos. Il connaît parfaitement le club. Voilà, merci Benji. Hein. T'es un chou. Les gars, on va lancer le baradata de notre ami Arthur. Donc, il a quelques palettes sorties tout droit de son imagination. Et donc, on essaie de condenser Arthur. On essaie de condenser pour arriver au complet. Oui, on va essayer de faire assez vite et de retirer l'essence de ça. Alors, du coup, je vais vous demander forcément à tous d'être assez concentrés. On va lancer la rubrique. On va lancer le générique. Vas-y. Je te fais une petite aparté, rapidement. Vas-y. Est-ce que tu m'entends? Ouais. Oui, je t'entends. Ouais, tout à l'heure, pendant la petite rubrique où on présentait Cyril Jamet, on a évoqué le nom de Dominique Redjacorte, ancien speaker, ancien chanteur aussi. Ils ont. Oui, tout à fait. Pour le Racing Club de Lens. Et il se trouve que dans mon téléphone, concours de circonstances, j'avais encore son numéro. Et du coup, je l'ai contacté pendant l'émission. Et il ne serait pas complètement fermé à être invité dans une des prochaines émissions, parce que lui aussi est dans le monde associatif et voudrait mettre en avant quelques œuvres. Donc, avec plaisir. Voilà pour la nouvelle. Et tu sais que le hasard fait bien les choses, puisque je suis en relation par un intermédiaire qui est mon frère, qui a travaillé aussi au Racing Club de Lens, et c'est prévu que Dominique Redjacorte nous rejoigne dans une émission, alors peut-être champion, mais peut-être dans les lives Ligue 1 qu'on souhaite lancer après cette Coupe d'Europe, ou peut-être, si Lens se qualifie, dans un futur match européen, que ce soit en Ligue Europa ou en Champions League. En tout cas, il sera le bienvenu, Dominique. On lance le générique. Musique. Alors moi, Arthur, vas-y, la balle est à toi et on te laisse nous parler de tes palettes. Oui, alors du coup, comme je disais, on va essayer de faire assez vite. Alors, je vous ai retiré 2 palettes. On va pouvoir commencer d'ailleurs à afficher la première. Hein. Je te laisse lancer le top palette. Où j'ai d'abord tiré un premier match entre le PSV et l'Ajax, qui était un peu leur premier match réellement en référence dans la saison, même si l'Ajax vit une saison assez compliquée. Il y a quand même beaucoup moins d'individualité que d'habitude. Il y a quand même des choses à ressortir et notamment, on va le voir sur cette action, on va pouvoir commencer à afficher les premiers éléments. Donc, du côté du terrain à droite, on va se retrouver avec 4 joueurs contre 7 du côté du PSV, ce qui leur permet quand même, a priori, d'avoir une défense assez solide, une action qui est vraiment en train de se construire, puisqu'on voit qu'il y a donc le joueur tout en haut qui est en train de passer le ballon vers le joueur en arrière pour construire le jeu joue en blanc ou en rouge, là? Le PSV joue en rouge, et c'est l'Ajax qui joue en blanc. D'accord, ok, ça marche. Et donc là, c'est le PSV qui est en train de défendre. On va donc avoir cette passe en arrière et suite à ça, le joueur qui va se lancer tout de suite vers l'avant et consécutivement, il y a un regard qui se passe au milieu entre 2 joueurs pour essayer de s'ajuster au niveau de la défense. Derrière, on va donc avoir le joueur qui se propulse vers l'avant pour pouvoir aller défendre le joueur qui se retrouve du coup sans personne pour pouvoir l'empêcher d'avancer et en même temps pouvoir couper la passe via une course courbée.
Derrière, on voit qu'il y a l'autre joueur de l'Ajax qui essaye de revenir en arrière pour offrir une solution de repli, ce qui fait que par contre, il va se retirer du jeu et on va le voir par la suite. On va pouvoir avancer du coup sur la deuxième slide. Et sur la deuxième slide, on va retrouver du coup la défense, c'est la même zone de défense, avec cette fois du coup 4 joueurs contre 6. Et on va également avoir cette course vers l'avant du coup qui se poursuit. Alors oui, le joueur en bas qui est éliminé effectivement, et cette course qui se poursuit avec du coup une question qui se pose pour le PSV, c'est comment défendre cette course, qui doit y aller. Et malheureusement, on va voir par la suite qu'il n'y a pas forcément grand monde qui va y aller, puisque à la fois ni Schouten ni Tillman vont réellement ni empêcher la passe ni empêcher la course. Derrière, on a toujours cette course vers l'arrière qui fait que le joueur à ce moment-là offre quand même une solution de passe, mais a priori qui n'a pas l'air forcément d'être très intéressante pour pouvoir construire par la suite, puisqu'il se retrouve en arrière. On va continuer avec... il est coincé, là. Il est coincé. C'est ça. Concrètement, on se dit, il n'y a pas beaucoup d'options. Il n'y a pas d'appel de passer en bas, en haut, ça ne va pas construire grand-chose, et finalement, cette course-là, il y a un joueur qui peut intercepter. Enfin, a priori, il y a quand même une défense qui peut être solide. Mais on va voir sur la slide suivante que non, elle est passée cette passe, parce que le joueur justement qui devait défendre a priori la passe, Tillman, soit c'est pas forcément projeté assez vite, en tout cas a pas bien anticipé, et on se retrouve avec du coup d'un seul coup 6 joueurs qui étaient dans le jeu, ou en tout cas à proximité du jeu, qui sont éliminés instantanément, et une situation qui devient extrêmement dangereuse en fait, puisque on se retrouve d'un seul coup avec une ligne complètement statique, avec 4 joueurs de chaque côté. 4 joueurs de l'Ajax qui attaquent et 4 joueurs du PSV qui défendent. Et là, du coup, il va falloir jouer très finement pour le PSV. Sauf que, comment on défend ? Il y a 3 courses possibles. A priori, je dirais que la course d'en haut, c'est probablement celle qui est la moins dangereuse, donc on va essayer de resserrer le jeu normalement. Et sur la slide suivante, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir avec, du coup, effectivement, la ligne qui reste à peu près statique. Il y a des joueurs qui essayent de jouer à la limite du hors-jeu pour essayer de lancer une course. Mais donc, vu la position du milieu, concrètement, il n'y a plus que 2 options de passe. Soit on essaye de faire une passe lobée pour atteindre le joueur au-dessus qui est couvert au niveau du hors-jeu par le joueur du PSV qui est tout en haut, qui du coup, lui, est quand même très mal placé sur cette action-là, puisque il y a 2 joueurs qui sont encore dans le jeu à cause de lui. Et en bas, possibilité de faire une passe longue qui pourrait peut-être atteindre le joueur qui est en train de lancer sa course. Et effectivement, c'est peut-être ce qui va se passer. Et je ne vais pas vous mentir, c'est exactement ce qui va se passer, puisque à ce moment-là, de toute manière, les 2 autres joueurs sont hors jeu. Yes. Donc, on se retrouve avec encore la slide suivante. Je te laisse déjà, tu peux enchaîner. Donc, il met en profondeur. Il met en profondeur, là. C'est ça, il va la mettre en profondeur directement. Et sur la slide qui suit, on voit que les 2 joueurs du PSV n'ont pas du tout anticipé en fait la passe, alors que le joueur était très clairement en train de partir et se retrouve totalement éliminé et derrière le ballon et le joueur, ce qui fait qu'on se dit que le joueur fonce absolument tout seul vers le 2-0 et malheureusement il va se passer quelque chose d'assez surprenant. Sotoka, sort de Sokor. Donc, on se retrouve avec une passe qui, en plus pour moi, avait quand même assez peu de chances d'aboutir, puisqu'il y a quand même un joueur du PSV qui est assez bien placé pour pouvoir l'intercepter, mais c'est vrai que c'est quand même une passe courbée, donc qui peut être un peu dérobée, et c'est ce qui va se passer, c'est le joueur de l'Ajax qui va l'intercepter derrière, mais qui va complètement se trouer, comme on le voit sur cette flèche-là, en envoyant le ballon totalement dans les tribunes, alors que le but était quand même grande ouvert, vide. Excellent. Donc, à un moment, quand on a un ballon, quand on a un but avec juste un gardien pour le retenir, je pense que le mieux, c'est quand même de tirer. Et effectivement, on a 2 assassins côté de l'Ajax, mais surtout 3 joueurs qui sont très clairement coupables au niveau du PSV. Le premier joueur tout en bas, qui est celui qui aurait dû intercepter la passe, et 2 défenseurs. Et ça se vérifie régulièrement sur ces derniers matchs ou pas ? Oui, le côté vraiment, le point faible du PSV, qui est la défense du PSV sur ce genre d'action, ça se voit assez régulièrement. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être attaqués de manière vraiment rapide et agressive. Et ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des pressings hauts, ce qui fait qu'on voit au départ en fait, de l'action qu'il y a quand même, au final, 8 joueurs de l'Ajax dans la surface de terrain
dans la moitié de terrain en fait du PSV. Et certes, l'Ajax a pris 5-2 dans ce match-là, mais en fait, à ce moment-là, il pouvait y avoir 2-0 pour l'Ajax, et je pense que ça change totalement le match. Parce que quand tu as 12 minutes, tu te retrouves mené 2-0, tu perds peut-être un peu la confiance, et voilà, c'est ça, il y a des questions qui commencent à se poser. Et effectivement, à ce moment-là du match, en fait, sur le début du match, l'Ajax a totalement dominé, aurait très bien pu même se retrouver à un moment quasiment à 3-0. Donc, mais ce qui est intéressant sur cette action-là, c'est de voir par rapport à la deuxième, du coup, palette que j'ai préparée. Alors, est-ce qu'elle est aussi longue? Parce que sinon, on va passer sur les compos, mais vas-y. Elle est à peu près aussi longue. Allez, vas-y, mon lapin. Elle est à peu près aussi longue, mais je vais essayer de faire un peu plus vite. Donc, on va se retrouver d'abord avec une première slide où effectivement, on a à nouveau une moitié de terrain, mais je ne vais pas refaire tout le détail, on ne va pas compter tous les joueurs, on va avancer. Et on va c'est notre match, là. C'est notre match. C'est effectivement, c'est Lens contre le PSV. Donc, je ne vous fais pas l'insulte de vous dire qui est dans quelle couleur. Non, vas-y. Et on a donc Medina à ce moment-là qui a une balle donc assez basse, où on est clairement dans notre moitié de terrain et qui va se retrouver à faire donc une passe à ce moment-là vers, il me semble que c'est Sotoka. C'est ça, c'est Sotoka à ce moment-là. Et tout de suite, un joueur du PSV qui va se projeter pour essayer d'aller défendre. Alors qu'on a quand même, à ce moment-là, 3 joueurs potentiellement qui peuvent combiner, ça se retrouve assez dangereux. Parce que justement, il va vraiment s'engager en essayant d'aller tacler Sotoka directement. Ce qui fait que Sotoka, en jouant le 1-2, va tout de suite repasser sur Medina. Et Medina va en fait, tout de suite se projeter. Alors, on a éventuellement l'option de la passer à Mendy, ce qui aurait peut-être été plus intelligent d'ailleurs à ce moment-là, mais c'est Medina en tout cas qui se retrouve avec le ballon et qui se projette tout de suite. Et on a également Abdoul Samed. Moi, je trouve que c'est bien plus culotté. Je trouve que c'est bien plus culotté. C'est intéressant également d'envoyer Medina. Après, c'est vrai qu'à ce moment-là, Medina peut-être a plus de mal à jouer dans le jeu long et c'est peut-être quelque chose qui va se vérifier plus tard, tu vas le voir. Puisqu'on a donc en tout cas devant lui Abdoul Samed également qui du coup voit qu'il se retrouve en fait dans le chemin de Medina, donc lui commence à se décaler vers le bas également. Et tout en bas, Frankowski qui se projette également, puisque il s'appelle Frankowski et qu'il aime bien faire ça. Donc on va continuer par la suite avec également comme je disais Abdoul Samed qui se projette et Wai, intéressant à noter que il joue dos à son défenseur, mais il a tout de suite le corps qui est projeté vers l'attaque. Et donc, il a bien flairé le coup à ce moment-là. On va continuer du coup sur la slide suivante avec, du coup, on voit un Medina qui se projette effectivement, Abdoul Samed tout en bas qui continue, et surtout Wai qui tout de suite se projette vers l'attaque, et les défenseurs qui vont tout de suite essayer de resserrer. Également, on voit le défenseur un peu plus haut sur le terrain, qui suit non seulement la course, du coup, en haut de notre attaquant, mais qui va également essayer de repartir vers l'intérieur du terrain, et on va voir par la suite pourquoi. On va voir du coup à ce moment-là Medina qui lui continue. À ce moment-là, malheureusement, Wai se retrouve hors jeu, ce qui fait que moi je pense qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant. C'était peut-être de lui passer le ballon dès ce moment-là, parce que Wai cherchait clairement à se projeter. En fait. Wai cherchait clairement à prendre de vitesse le défenseur du PSV. Et on a vu justement que la défense du PSV avait beaucoup de mal à jouer ces actions-là assez rapides, parce qu'ils étaient assez statiques. Donc je pense que c'était éventuellement une faiblesse à exploiter, mais Medina avait a priori pas la confiance pour le faire. Donc il continue en tout cas d'avancer, mais il se retrouve un peu, on le voit, assez statique, puisque les autres joueurs de Lens avancent plus vite que lui, et là on voit qu'il est même quasiment arrêté balle au pied. En face de lui, il y a tout de suite un défenseur du PSV qui malheureusement se projette, ce qui fait que à ce moment-là, l'option de Wai est complètement annihilée, parce que non seulement il y a ce défenseur-là qui se met du coup sur le chemin, mais en plus de ça, on a les 2 autres défenseurs du PSV qui ont resserré et qui, à ce moment-là, peuvent éventuellement rattraper la course de Wai de toute façon, même s'il réussissait à se projeter. Donc, il reste quoi comme option ? Il va rester tout de suite faire la passe à Abdoul Samed en bas ou à Frankowski, effectivement, en option longue, ce qui aurait pu être une deuxième option intéressante, ou même en passe lobée, peut-être en haut, pour partir. On va voir du coup quelle est l'option qui va s'offrir sur la slide suivante, où malheureusement, il fait la passe à Samed, ce qui pour moi était la pire de toutes les options. Parce que concrètement, il reste au même niveau sur le terrain et on voit qu'il y a 3 joueurs du PSV qui du coup reviennent dans le jeu à ce moment-là. Donc il reste par contre, ce qui est intéressant dans l'option de Samed, je trouve, c'est que si on fait ça, c'est pour envoyer vers Wai, parce que du coup à ce moment-là, Samed se retrouve avec une option de passe vers Wai que Medina n'avait plus, parce qu'il y avait un joueur... Et finalement, il la passe à Frankowski.
Et finalement, on va voir qu'il va choisir une option encore différente, c'est de l'envoyer vers Frankowski, alors qu'en plus, il se retrouve vraiment complètement pressé. Et je trouve que la passe vers Frankowski est même plus risquée que la passe vers Wai. Mais ils aiment bien jouer avec le risque, nos Lensois. Finalement, elle arrive à Frankowski. Finalement, en tout cas, elle arrive à Frankowski qui, du coup, aime bien jouer toujours. Il rentre dans la surface, qui est toujours intéressant pour éventuellement chercher à provoquer un penalty, et ce qui lui rend le centre, en fait, finalement, plus facile parce que le défenseur ne peut pas s'engager autant. Donc là-dessus, quand même, je note l'intelligence de Frankowski là-dessus. Et qui va, du coup, lancer un centre. Alors, toujours une action qui ressemble un peu aussi, en termes de centre, à un autre but qu'on a vu de Wai là-dessus. Mais en tout cas, le centre va effectivement arriver jusqu'à Wai. Wai va réussir à tirer et malheureusement va l'envoyer un petit peu loin. Mais bon, il y a quelque chose à faire dans cette défense. Il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a clairement quelque chose à construire. Maintenant, pourquoi je pense c'est qu'il est vraiment pressé. Il faut qu'on soit rapide. C'est ça, Nico Z. Tu disais ça. Et cette action met en lumière ce que disait la semaine dernière Francaise. Il parlait de justesse technique pour pouvoir avoir de la vitesse. Et on voit le défaut sur cette action, c'est Abdoul Samed qui doit, à mon avis, toucher 3 ou 4 fois le ballon, ce qui fait qu'il se fait reprendre par 2 défenseurs. On le voit clairement sur l'image, les défenseurs ont repris au moins 5 mètres alors qu'il avait toujours le ballon. Et la justesse technique et la vitesse, s'il avait joué en une touche de balle, soit en profondeur pour Wai, soit sur le côté pour Frankowski, c'était pas la même action. Donc, moi je pense que là-dessus, c'est même pas Medina qui est forcément le plus coupable, parce que Medina, on sait que son gelon, c'est pas sa qualité première, et ça peut être compliqué à ce moment-là de vraiment la lancer, parce qu'il est quand même assez loin, et il voit qu'il y a quand même 4 défenseurs potentiellement qui peuvent empêcher Wai d'aller plus loin. Donc il choisit de la passer à Samed, je pense dans sa tête, pour que Samed relance vers Wai. Mais Samed a été trop loin là-dessus. Le choix est différent. C'est 3-4 touches de balle de trop. Son choix est différent, et en plus, il met du temps à le faire. Donc, ça nous fait perdre du temps. Et en plus de ça, derrière, c'est aussi ce que je note sur cette slide-là. On voit tout en bas à gauche qu'ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas, que derrière, potentiellement, si le ballon est rebondi, il y a pour moi, il faut être plus agressif, en fait, aussi dans l'attaque. Et derrière, surtout, parce que tu vas pouvoir derrière te projeter plus rapidement. Dis Pilou ou Nico, est-ce que vous pouvez mettre la compo du RC Lens officielle, mais version Pilou, pour voir si... parce que moi, je vous avais fait une compo du barman. Merci beaucoup, Arthur. J'avais fait une compo du barman avec une petite idée farfelue, peut-être, avec Diouf en milieu offensif gauche à la place de Fujini ou Thomasson. Et les milieux de terrain, Mendy et Abdoul Samed. Alors, je sais on est un peu limité en temps, Greg, parce qu'il reste 10 minutes et on voudrait commencer à regarder le match tranquillou. Donc, Pilou va nous afficher la composition d'équipe. On va peut-être passer, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais comme la composition est tombée déjà, on va peut-être analyser cette composition d'équipe. Plutôt que de parler de ta composition d'équipe, même si elle est... Non, je voulais pas qu'on parle de... Je me posais la question de savoir s'il avait été culotté et de le mettre Diouf sur le côté gauche. Et donc, non, c'est Thomasson, c'est bien ça? Oui, la composition... non, mais regarde la composition d'équipe en direct. Ça, c'était la tienne. Yes. Ah, ok. Et en fait, aujourd'hui, ce n'est pas Diouf, non. Aujourd'hui, en direct, c'est Thomasson. C'est Thomasson. Ouais, parce que je le vois très mal, moi, sur mon écran. Je le vois très mal. Et quelqu'un veut intervenir sur cette composition officielle? Moi, je vais intervenir. Je vais commencer. Vas-y. La composition d'équipe, elle est logique, avec notre Brice Samban dans les buts, avec notre défense, notre rock défensif Danso, accompagné de Gradit et Medina. Sur les côtés, Frankowski reprend sa place de titulaire avec Machado, bien évidemment. Au milieu de terrain, c'est le milieu de terrain qui nous a quand même été plutôt efficace depuis les 3 matchs de Ligue des Champions. Nampalys Mendy et c'est le 11 titulaire, ça. Et puis devant, Sotoka et Thomasson avec Wai en pointe. Donc, il n'y a pas de surprise. Francaise, là-dessus, il sort la grosse artillerie. En tout cas, c'est les joueurs qui, pour moi, sont les meilleurs actuellement à leur poste pour un match de Ligue des Champions. Voilà. Je te rejoins totalement. Je pense que la seule question, c'était éventuellement Fulgini ou Thomasson. Mais à part ça, tout le reste est logique, quoi. Ouais, mais Thomasson, sur ce match-là, on aura plus besoin de lui par rapport à ses retours défensifs.
C'est Parce ça. que ça va se jouer au milieu de terrain, tu l'as bien dit juste avant dans tes palettes, et on va devoir se projeter très vite. Et je pense qu'il a un coffre plus important, Thomasson, que Fulgini. Fulgini, je le vois plus en... Je pense qu'il rentrera dans le jeu, du coup, Fulgini. Exactement, il rentrera dans le jeu en cas de difficulté pour pouvoir peut-être accélérer le jeu. Mais au début, on va essayer peut-être de garder le score au moins en première mi-temps pour ensuite Il y accélérer. a une caravane derrière Fulgini. Hein. Putain, pour accélérer le jeu, c'est compliqué. Nico Z et Bach et Rodolphe, vous avez un avis sur cette compo, finalement qui veut prendre la main? Pour ma part, ouais, c'est Bach. Pour ma part, je ne suis pas étonné. Ouais, je dirais que c'est le 11 type. Et puis, de toute façon, on voit Frankowski et Machado qui étaient sur le banc ce week-end. Donc, bien en repos pour être bien en forme ce soir. Donc, c'est son 11 type, c'est son 11 fort. Rod? Ouais. Donc, non, après, c'est l'équipe, on va dire, sans aucune surprise. Tu vois que depuis le début de la Ligue des Champions, c'est toujours le même 11, à part tu tournes entre Fulgini et Thomasson. C'est souvent ces deux-là qui tournent. Après, je pense que c'est la meilleure équipe que Francaise puisse aligner. Après, moi, je vais attendre un peu plus de weight par rapport au dernier match face au PSV, parce que, à part son but, clairement, moi, j'avais trouvé plutôt nonchalant. J'espère qu'il va faire le pressing, qu'il va revenir, et même s'il est hyper efficace devant le but, moi, j'ai envie d'en voir un peu plus de sa part, dans la débauche d'énergie, tout du moins. Nico Z? Rien de plus que nos amis qui sont intervenus avant. Non, c'est l'équipe, une équipe sans surprise. Quant à Wai, effectivement, c'est vrai qu'il a un style un peu de jeu nonchalant, il court pas beaucoup, tout ça, mais il est d'une redoutable efficacité, c'est-à-dire qu'il cadre toutes ses frappes, et donc c'est ce qu'on attend d'un avant-centre. Après, on peut pas demander non plus à l'avant-centre de courir dans tous les sens et de garder du jus pour être un finisher. Donc, moi, en tout cas, j'ai confiance en cette équipe. Elle me semble bien équilibrée. Milieu de terrain avec Nampalys Mendy, Abdou Samed, c'est le milieu de terrain référence en Champions League pour nous. Voilà, écoute, ça s'annonce plutôt pas mal. Une belle opposition entre les deux équipes. Yes. Je crois qu'on a fait le tour de tout le monde. Tout le monde a échangé sur la compo. Ouais, on a les ingrédients pour un gros match. Ouais, tout à fait. Justement, je vais vous demander votre prono et puis on va terminer ce live champion partie 1 et on se retrouvera tout à l'heure vers 23h30. Le prono de Monsieur Nico RCL. Mon Nico, je sais que tu aimes pas donner les pronos, mais en gros. Victoire de Lens 8-0. Ah putain, mais lui aussi s'y met, c'est pas possible. 8-0 avec un octuplé de Sotoka, moi, je pense. Voilà. D'accord. Nico Z. Pour être plus sérieux, je vois un nul. Je vois un nul, plutôt ce soir un nul 2-2 ou 3-3. Beaucoup de buts. Ah, avec des buts, ok. Merci Nico. Nico Z, on reste sur les Nico. Ouais, moi je vois une victoire 1-0. Yes, but 2. But de Danso sur corner. Ouais, ça me plaît aussi. Rodolphe? Moi aussi, je vais vers un match nul par contre. Pas 2-2 ni 3-3, plutôt un but partout, mais avec cette fois-ci, c'est nous qui ouvrons le score. Et je pense qu'un nul à Eindhoven sera quand même un bon résultat. Et pour le buteur, on va dire Sotoka. Mister la machine, Sotoka. Arthur? Alors moi je pense qu'il va y avoir des buts et je pense et j'espère qu'on va être capable d'exploiter leurs failles parce que je sais que Francaise est friand de ça. Donc je vais oser, je vais dire 3-2 pour Lens. C'est culotté, mais j'aime bien. 3 buts, alors tu as les buteurs? J'aime pas trop m'amuser à ça, mais allez, on va dire un doublé de Wai et un but de Guy Lavogui qui rentre dans le jeu. Ouais, ça serait joli. Pilou, est-ce que tu peux nous donner ton prono? Moi, je vais faire un mix entre Nico Z et Rodolphe, c'est-à-dire que je vais dire 1-0 aussi pour Lens et but de Sotoka. Il n'a pas mis contre Lorient, je pense que ce soir, il va la mettre.
de 50 mètres. Bâche. Au moins. Ouais, au moins. Bâche, à toi. Moi, je suis sur un 2-3, alors même score, victoire de Lens. Un match avec beaucoup de buts également, je pense. Et les Pistons à l'honneur, ils vont revenir en forme. Machado, Frankowski et un but de Wai. J'aimerais bien un 3-2, hein, mais moi je rejoins Rod, je rejoins que Rod en fait. Moi je vois 1-1 avec un but de Schmeyer, comme dirait David sans charbonner, Medina. Tout le monde a donné son prono? Ouais, je Oui. pense, Greg. Oui. Nico, justement, tu prends la parole. Un dernier mot là pour clôturer cette première partie. Écoute, un petit mot, tous mes mots d'encouragement pour le Racing. Non, mais honnêtement, en tant que supporter, là, c'est marrant, je sens bien ce match. Je sais pas pourquoi. Depuis le début, je sens le match retour alors que je sentais pas du tout le match aller. Je crois qu'on a la meilleure équipe possible et comme je le disais et comme le disait Bach tout à l'heure, c'est rapidité, verticalité, efficacité sont les clés du succès. Voilà. Et surtout justesse technique, hein, surtout être juste techniquement et je suis sûr que ça va bien se passer. Bon, je l'espère, mais en tout cas, moi, je pense à un match compliqué quand même. Et oui, compliqué. On va pas, c'est une équipe qui va pas se laisser marcher dessus à domicile, une équipe invaincue depuis près de 30 matchs, me semble, avec le championnat confondu. Donc, mais le Racing a tout pour réussir. Alors, un dernier mot, encore une fois, on n'oublie pas Nathan. Et puis comment on appelle ça, le truc de Cyril, là, jamais l'Opéra Noir, voilà, l'Opéra Noir solidaire avec Gueule Noire et puis Cyril Jamais. Bon, il a eu des soucis, il n'a pas pu se présenter, mais je crois qu'on l'a bien, on l'a bien représenté et moi je suis assez fier de vous tous. Je vous remercie Arthur, je vous remercie Rod, tu remercieras Emilien pour nous. Nico ça sera fait, merci à vous aussi pour l'accueil, c'était top. Ouais, cool. Bach, et puis mon Nico Z. Franchement, ça a été un plaisir d'avoir la maman de Nathan, d'avoir Maëlie également. Super nana, comme je les aime, c'est du top bonheur cette nana. C'est quelqu'un de très bien. Elle m'a d'ailleurs envoyé un SMS là il y a quelques minutes avec une photo de Nathan et toute la famille réunie. C'est génial. Tu nous l'as fait partager si tu peux. Et les gars, je vous souhaite un bon match. Et j'espère que cette première partie vous a amené à ce match, en tout cas. Merci Nico et Pilou pour la technique, parce que sans eux, on ne serait pas grand-chose. C'est clair. Merci à vous. Et donc la cagnotte Nico, RCL va la partager. Nico, tu confirmes, tu la partages sur Twitter? Oui, mais globalement, n'oublions pas qu'à la mi-temps, il y aura un space mi-temps pour les gens qui écoutent du match. Suivez-moi, Nico RCL 92. Comme d'habitude, et puis on se retrouve à la fin du match avec des experts du football pour la deuxième partie. Voilà. Vincent Hardy, Ludo Caron Sport, et puis tous les copains qui viennent d'habitude. Il y aura peut-être Francesco également, il y aura Maxou, il y aura Nico Z également. Rod, tu es le bienvenu, tu le sais. Arthur également. Ouais, c'est gentil. Voilà, donc rendez-vous à 23h30, et puis je vous souhaite un putain de bon match. Kiffons, et grosse pensée pour Nathan. Et on vous fait une belle vidéo pour le match. Vous aurez bientôt sur nos réseaux. Je veux on fera partager ça, comme d'habitude. Et je te remercie de partager vos vidéos sur la chaîne du Café Lensois. Suivez la chaîne du Caire Silence et la chaîne du Café Lensois, les gars. Un petit pouce et puis une sonnette. On a besoin de votre force et en tout cas, on continuera, même si on n'a pas de pouce, je vous le dis, parce que nous, on kiffe. C'est compliqué de faire des émissions, mais c'est bon. Surtout quand on est des amateurs, des petits gars dans notre fauteuil. Et je vais finir par un aller lance simple, basique. Et c'est tout ce que je nous souhaite pour ce soir. Une victoire. Merci à tous. Et allez lance, et on envoie le générique. Allez, générique, c'est parti.
connectés.